Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du tome 84. Pourquoi je rigole pour le tome 84? Parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Il y a du bon et vraiment du très mauvais. On va voir ça en fin de vidéo. On va commencer par le bon. C'est tout simplement cette couverture collector que vous voyez ici. Cette couverture brillante d'une couleur bleue qui est vraiment très belle. Et le fait du choix du dessin qui est vraiment excellent. On a deux Luffy qui sont ici. Celui-ci reprend la première couverture qu'il y a eu sur le Weekly Shonen Jump qui est sorti en juillet 1997, il y a 20 ans, et après Ishiro Oda pour le Weekly Shonen Jump numéro 33 de cette année qui est sorti en juillet, eh bien il avait fait cette couverture. D'ailleurs ce qui est vraiment bien, c'est qu'on le retrouve juste ici, vous voyez, juste là, et je trouve que c'est vraiment classe le fait d'avoir mis le petit 20 ans là, c'est vraiment très bon, et aussi le fait que ça soit vendu le prix normal, c'est-à-dire que pour cette version collector, ils n'ont pas rajouté 1 euro de plus en essayant de dire oui mais c'est une couverture complètement dorée, brillante, regardez comme elle est jolie, donc au niveau de l'impression ça a été un petit peu plus cher, donc on a mis un petit euro en plus. Non, il est vendu le même prix et ça c'est quand même assez classe. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que quand on enlève le protège poussière qui est juste là, on arrive sur quoi? On arrive sur cette couleur verte, et ici, là, petit retour caméra, on a un Pandaman qui est ici, donc ça c'est Ishiro Oda qui fait des petits trucs comme ça, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce tome? Eh bien il y a tout simplement des chapitres du 839 au 848. Il a été édité le 3 février 2017 au Japon, et on l'a eu ici en France le 4 octobre, et je dois dire que ce tome, c'est l'un de mes préférés. Normalement, si Glénat n'avait pas fait le con, il aurait dû le vendre avec des Kleenex. Franchement, j'aurais bien vu ça, un petit truc avec des Kleenex, parce que ce qui se passe dedans, c'est absolument fou. On a la fin du combat de Katakuri, non, pas Katakuri, Katakuri, là, le putain de gros lapsus, on va en reparler tout à l'heure. La fin du combat de Crackers contre Luffy, le flashback de Sanji qui m'a foutu les larmes, le combat de Sanji contre Luffy qui est absolument excellent, et qui est en un sens très bien que ça soit sorti maintenant, parce que ça vient juste de sortir en anime au Japon, et on l'a eu aussi en VO STFR dernièrement. On a la folie de Big Mom avec sa collection. Moi je collectionne les figurines comme vous pourrez voir derrière, mais elle, Big Mom, elle collectionne autre chose, vous verrez, vous lirez ça dedans, je vais pas vous spoiler. Et surtout le final avec Pudding qui est en train de se sacrifier. La dernière page avec Pudding et ses larmes, ça vient vraiment refléter tout ce qu'il y a eu à l'intérieur. Donc vraiment un très bon tome. Encore une fois, un énorme plaisir d'avoir lu ça, même si je connais les chapitres. Le fait d'avoir le livre entre les mains et de s'installer dans le bon petit fauteuil et de lire tout ça, franchement ça a été excellent, et rien que pour ça, ça vaut l'achat de ce tome. Ce qui est génial dans la sortie du tome, c'est qu'il y a deux petits trucs. Premièrement, il y a la rectification des erreurs qui ont été faites dans la prépublication dans le Weekly Shonen Jump. Ils prennent les dessins d'Ishiro Oda, et il y a des petites erreurs qui se sont glissées, comme par exemple dans le chapitre 840, il y a les menottes qui manquent 3 fois dans ce chapitre. Après, dans le chapitre 841, on a carrément la cicatrice de Luffy qui n'est pas présente, et dans le chapitre 843, c'est le sens de rotation du sourcil de Sanji qui n'est pas dans le bon sens. Et ce qui est vraiment génial, c'est que parfois les gens qui sont vraiment très attentifs remarquent qu'il y a des erreurs qui n'ont même pas été rectifiées dans le tome, et là je fais un gros coucou et un gros merci à Julie qui a remarqué que dans le chapitre 839 il manque la barbichette de Sanji. Et la deuxième chose qui est vraiment sympa avec ce tome, c'est qu'on a tout simplement à l'intérieur des SBS. Alors par contre, contrairement à la critique que j'avais fait de l'autre tome, je ne vais pas vous prendre tous les SBS et tous les lire. Pourquoi? Parce que vous allez aussi les découvrir. Voilà, ça sert à ça d'acheter un petit peu le tome, vous allez découvrir ça. Par contre, je vais vous donner quelques petits éléments. Par exemple, à l'intérieur, on va apprendre comment Law, il a rencontré son équipage, comment il a rencontré Bipou, un pingouin et un orque. On va aussi apprendre que Hawkins, il a du poil aux pattes. Et oui, Hawkins a du poil aux pattes, c'est vraiment excellent. On apprend aussi qu'on a tous en nous un Momonosuke, un petit quelqu'un qui aime bien les bouses. Voilà. À plusieurs degrés différents, hein, toujours pareil. Et l'autre chose aussi qu'on apprend, c'est tout simplement des cours de zoologie. On apprend comment les minx font pour se reproduire, comment ça se fait par exemple qu'un loup qui est croisé avec une chèvre peut donner un renard, c'est très important. Exactement la même chose pour les hommes poissons. Donc encore une fois, ça rapporte des petites choses par rapport à l'univers de One Piece. Et ce qui est vraiment excellent là-dedans aussi, c'est qu'on a des dates de naissance. Donc là, je vais vous les dire. Hop, c'est page 60. Donc c'est par rapport à l'équipage de Doflamingo. Alors par contre,
qu'ils sont pas mis dans l'ordre, hein. Là je vous prie de m'excuser. Donc on apprend que Diamantès est né le 29 mai, Trébol le 17 mars, donc tous ceux qui sont nés le 17 mars, bah, je suis désolé pour vous, hein, vous avez le même anniversaire que Trébol, c'est pas ce qu'il y a mieux. Par contre ceux qui sont nés le 5 juillet, vous avez la même date de naissance que Virgo, c'est excellent. Senior Pink, c'est le 12 juin. Sugar, c'est le 26 octobre. Jorah, le 25 janvier. Dellinger, le 11 août. Gladius, le 6 août. McVise, le 13 août. Bah pareil, hein, ceux qui sont nés le 13 août, bah, vous avez le même anniversaire que McVise. Laoger, le 7 octobre. Buffalo, le 8 avril. Et Doflamingo, ça c'est pas marqué dedans, mais j'ai fait la recherche. Doflamingo, lui, il est né le 23 octobre. Donc tous ceux qui sont nés le 23 octobre, bah les gars, vous avez la même date de naissance que Doflamingo. Et ça, c'est quand même putain classe. Et je pense même que si vous le mettez dans votre CV, né le 23 octobre, entre parenthèses, date de naissance de Doflamingo, je suis sûr que vous pouvez trouver du boulot avec ça. Genre dans un truc de couture, j'en suis sûr. Alors ça, c'était pour tout ce qui était gentil par rapport à Otto. Maintenant, on va parler un petit peu du truc qui fâche. Alors, est-ce que je dirais que c'est un foutage de gueule? Ce n'est pas un foutage de gueule, pour moi, c'est un choix éditorial. Souvent, c'est fait par rapport à la version anglaise. C'est tout simplement le problème avec les noms. Faudrait franchement vous mettre d'accord et faire un choix. Déjà, une petite erreur, je ne sais pas si c'est tout le monde, vous me le direz dans les commentaires. Mais regardez, sur la première page, juste là, j'ai un problème d'impression. Donc ça, c'est vraiment dommage, ça va être à changer. L'autre chose qui est ici, c'est que regardez bien. Là, ici, on l'avait déjà eu, c'est marqué Charlotte Slop. Alors, Slop, au lieu de Perospero, pourquoi? C'est parce que, tout simplement, le fait de sucer ça sucer la sucette, et c'est par rapport justement à son fruit du démon qui est le fruit du bonbon. À la rigueur, on peut l'accepter parce qu'il y a une petite connotation qui est drôle par rapport au personnage, et ça va même être mieux par rapport à ce qui se passe après. Donc ça, franchement, ça me dérange pas. Sauf que quand vous le faites une fois, restez quand même toujours sur la même chose. Donc là, je suis en train de chercher, hein, parce que vous avez fait une petite erreur. Regardez bien ici. Voilà, ici, c'est marqué quoi? Est-ce que c'est marqué Perospero? Est-ce que c'est marqué Perospero? Fils aîné de Charlotte, de la famille Charlotte, Perospero. Pourquoi vous avez marqué Perospero? Pourquoi vous n'avez pas regardé Slump? Ou Slurp, comme vous voulez. Hein, là en plus vous l'avez juste ici. Donc pourquoi vous avez ça? C'est une petite erreur. Alors est-ce que vous allez rééditer le bouquin? Comme ça on gardera cette version collector en se disant il y a justement une petite faute collector qui est à l'intérieur. C'est vraiment génial. Hein, ça c'est le petit truc. Alors quand vous partez dans une optique comme ça, il faut garder l'optique vraiment pour tout. Par exemple là on prend Pand. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il s'appelle Pand, vu que la famille ça a toujours une connotation par rapport à la nourriture, Pand c'est tout simplement l'unité de mesure impériale en Angleterre pour tout ce qui est poids et pour tout ce qui est aussi cuisine. Donc à la rigueur vous auriez pu l'appeler aussi kilo pour faire une sorte de petite référence pour qu'on comprenne vraiment le jeu de mots, ou sinon faire un petit astérix en expliquant la chose, parce que moi je suis plus là-dessus. Moi je pense que pour garder vraiment l'âme de One Piece, c'est de prendre le nom de la personne, de la garder telle qu'elle, parce que c'est un nom quand même japonais, et après vous mettez une petite astérix et vous mettez juste en dessous l'explication de pourquoi. Parce que là, quand vous prenez Katakuri, vous savez ce qui va se passer après. Il a quand même un putain de charisme, il est hyper badass ce personnage. Le fait aussi que, tant pis, je vais un petit peu spoiler pour les autres, c'est que il ait un masque qui ne lui fasse pas voir son visage. Le fait de marquer Katakuri et de mettre dents de chien dans la traduction, ça vient dénaturer le personnage. Et encore une fois, dents de chien, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce que Katakuri, c'est tiré d'une plante qui s'appelle, au Japon, le dent de chien. Parce que justement, les pétales ressemblent à des dents de chien, avec en plus les sortes de racines qui est en dessous. Alors, vous l'expliquez, oui, mais mettez pas le nom du personnage dans le chien, parce que à la rigueur, si vous faites ça, et si je comprends la logique qui est par rapport à tout ce qui est la nourriture, et ben pourquoi vous faites pas pareil avec Niji, Ichiji, Sanji et Yunji? Pourquoi vous faites pas? Parce que vu qu'il y a une connotation par rapport à l'horaire, par rapport à leur naissance, bah vous devriez tout simplement appeler le premier 1 heure, le deuxième 2 heures, le troisième Sanji vous l'appelez 3 heures au lieu de Sanji, le mec s'appelle 3 heures, pourquoi? Parce que c'est le troisième à être né, et Yunji 4 heures. C'est parce que c'est exactement la même chose. Pour moi, enfin, à moins encore une fois que je sois complètement à l'ouest et que j'ai absolument rien compris au manga et que j'ai compris aucune subtilité, je sais que faire les traductions d'un truc comme ça, moi j'ouvre ma grande gueule alors que je fais aucune traduction. Mais je trouve que ça vient totalement dénaturer la chose. Putain, mais le mec s'appelle dent de chien. Alors, sauf si plus tard, bien sûr, on voit que Katakuri, on lui enlève son masque et il a un putain de museau de chien.
À la rigueur, là, je ferme ma gueule et je fais un putain de mea culpa. Mais franchement, Dantian pour Katakuri, vous passez pour des... Franchement, tout ce qu'on peut lire sur les forums et tout ce qu'on peut lire un petit peu partout, c'est fou. Ça va être exactement comme Neko Mamushi et Inu Arashi. Moi, quand je vais lire, je lirai pas Kaborage ou Chaviper. Dans ma tête, ça sera toujours Inu Arashi et Neko Mamushi. Parce que pour moi, ça vient rajouter une sorte de charisme au personnage. Ça vient enlever le côté enfantin de la chose. One Piece arrive dans quelque chose qui devient très 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 mature. On va le voir juste après. Déjà, rien que le combat de Sanji contre Luffy, c'est quelque chose pour moi qui est hyper mature, qui est hyper violent dans le dessin, qui est hyper violent dans la narration, dans la thématique propre. Même l'enfance de Sanji, je pense que niveau détresse, de mettre des noms comme ça vient pour moi rajouter un côté infantile à l'œuvre qui n'est plus nécessaire maintenant. Autant comme à l'époque que le choix d'avoir traduit ça par Pipo était pour moi une bonne idée parce que ça reprend vraiment le thème, mais vous l'avez enlevé pour garder tout simplement le nom japonais, pourquoi vous faites pas pareil avec le reste? Alors ce n'est que le ressenti d'un fan, je ne vous apprends pas à faire votre métier, vous avez des contraintes, vous avez des choses qui sont mises en place, ce que je dis ici, on est hyper nombreux à le ressentir. Donc voilà, mais sinon à part ça, pour le reste, moi je suis content de l'avoir acheté parce qu'encore une fois, ce tome est merveilleux, il est triste, il a de l'émotion à l'intérieur et encore une fois, c'est un plaisir de s'installer dans son fauteuil, n'importe où, d'être dans le train, d'être dans le bus, d'aller à l'école, même à l'école, se foutre sur un banc puis lire son petit tome de One Piece et en parler avec ses potes, même au boulot, parce que je sais qu'il y en a énormément qui en parlent aussi au boulot, c'est vraiment excellent et même si vous faites des traductions comme ça, eh bien jusqu'au bout, j'achèterai les tomes. Donc voilà, c'était le petit message de fin pour ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tome. Comme d'habitude, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama.